Bonsoir, parlons aujourd'hui de Vénus qui vient d'entrer en Bélier et j'avais vraiment envie, ça me tenait à cœur de vous parler de Vénus en Bélier parce que pour moi, Vénus en Bélier, c'est l'amour qui fonce, l'amour indomptable, l'amour qui va de l'avant. C'est la capacité vraiment de relier une activité qui ne se laisse pas marcher sur les pieds et qui défend ses valeurs surtout. Et ces valeurs, eh bien, Vénus, c'est l'amour, c'est la compréhension, la compassion, le respect des autres, l'amitié, l'appréciation, enfin, toutes ces couleurs de l'amour hein, qui peuvent se conjuguer avec Vénus en bélier. Donc, Vénus en bélier, en plus, elle va rester en 2025 assez longtemps dans le signe du bélier parce que elle va rétrograder et du coup, elle vient de commencer, donc c'était quand voilà, elle vient de commencer le 3 février, donc son entrée en bélier. Alors, je ne sais pas si vous l'avez senti, mais moi, ça m'a complètement donné des ailes, ça m'a redonné une activité. Alors, sans compter que Vénus en bélier, pour moi, elle est en train de préparer le terrain des grosses planètes qui vont arriver dans le signe du bélier prochainement, c'est-à-dire Neptune et Saturne, hein, qui vont vraiment installer, ancrer le changement qui a été initié et qui est en train d'être initié par Pluton en Verseau. Donc là, Vénus en bélier, eh bien pour moi, elle accompagne vraiment ce travail de changement. Je ne sais pas si vous l'avez vécu comme ça, mais moi, ça a été vraiment évident, là, début février. D'un coup, j'ai repris mon indépendance. Je me suis mis à savoir exactement ce que je voulais, alors que j'ai eu un hiver, là, décembre, janvier, un petit peu, je savais plus trop où j'en étais. Je me cherchais, je savais que des choses que je ne voulais plus des années précédentes. Mais voilà, j'osais pas trop, par exemple, faire une vidéo sur Vénus en bélier. Eh bien, c'était quelque chose pour moi de nouveau que je n'aurais pas osé faire encore il y a quelques semaines. Voilà. Donc, Vénus en bélier, je vous invite vraiment à surfer sur cette énergie, surtout si vous êtes des Vénusiens, si vous êtes des gens qui sont très aspectés par le signe, par la planète Vénus, qui est la planète de l'amour, mais aussi la planète de l'expression artistique, hein, tous les arts, toutes les pratiques artistiques. C'est également tout ce qui est créatif, hein, la créativité. On peut l'activer dans plein de domaines, que ça soit bien sûr dans les arts, mais également, par exemple, dans notre manière d'enseigner, de transmettre, dans notre manière d'organiser notre travail, nos relations. Dans notre relation amoureuse, là, avec la Saint-Valentin, hein, on sent vraiment que là, euh, Vénus en bélier nous donne des ailes pour aller de l'avant, pour aller vraiment marcher vers l'amour et avancer vers notre compréhension de l'amour, parce que bah, l'amour, c'est quelque chose qui évolue dans notre conscience tout au long des années, hein. Moi, quand j'étais jeune, j'étais vraiment dans cette idée de l'amour romantique et aujourd'hui, eh bien, je me rends compte à quel point l'amour c'est c'est aussi, c'est aussi dans les relations amicales, c'est aussi dans les relations professionnelles, c'est dans toutes nos relations en fait, d'avoir la présence d'une Vénus harmonieuse en nous, eh bien, ça facilite tous nos échanges avec les autres. Donc là, Vénus en bélier, c'est vraiment un nouveau départ sur notre compréhension de l'amour et je vous invite vraiment à chevaucher euh, ce, cette énergie bélier hein, du renouveau. Vous savez que le bélier, c'est le signe qui commence l'année zodiacale, hein, c'est le premier signe. Et donc, c'est vraiment le signe du renouveau qui a lieu, bien sûr, au printemps. Hein. Le soleil entre en bélier au mois de fin mars jusqu'au 20 et quelques avril. Donc, c'est vraiment une énergie là de renouveau, de remise des compteurs à zéro. Donc là, avec la Saint-Valentin, c'est l'occasion vraiment.
de faire évoluer votre relation amoureuse avec votre amoureux, votre mari, votre amant, enfin qui vous voulez, mais aussi voilà dans toutes les relations en fait, hein, donc ce que je vous disais tout à l'heure, ça peut être aussi voilà dans vos relations avec vos enfants, avec vos parents, avec vos collègues, avec la boulangère, avec votre, je ne sais pas moi, votre plombier, etc., etc. C'est-à-dire vraiment augmenter dans l'harmonie de nos relations. Alors donc, il faut savoir, donc j'ai noté parce que ça, les dates, je les retiens pas sinon. Donc Vénus, grosso modo, donc elle entre le 3 février et elle reste jusqu'au 6 juin 2025 en Bélier. Mais entre-temps, elle va rétrograder et elle va rétrograder tellement qu'elle va retourner en Poisson pendant une partie du mois d'avril, justement. Donc là, elle commence à rétrograder le 2 mars. Donc là, pendant tout le mois de février, on est vraiment dans une énergie de Vénus en bélier qui est vraiment pure, j'ai envie de dire, hein, c'est-à-dire qui fonce, hein. Le bélier, c'est un signe qui va de l'avant, qui prend les devants, qui prend des initiatives, des décisions. C'est aussi le côté, il y a un côté, si vous voulez, la chasseresse, Diane chasseresse, mais dans le sens, c'est pas dans le sens, je vais dans les aventures, enfin ça peut, vous pouvez avoir, ça peut représenter une Vénus qui veut des aventures, mais c'est pas forcément une collectionneuse, pas du tout. C'est plutôt une Vénus qui rend la relation vivante, vous voyez, qui sait renouveler la relation, qui sait être créative dans l'amour, aussi bien dans l'amour au niveau sexuel, mais au niveau affectif, au niveau amical, hein, parce que il y a dans l'amour, pour vivre un grand amour, eh bien, c'est important d'être aussi dans un amour, en amitié aussi avec son amoureux, et aussi comme un frère, c'est-à-dire ressentir vraiment une affection. Presque familiale comme ça. Donc tout ça, c'est des propositions créatives qui viennent de la grande créativité du bélier. Alors bien sûr, cette configuration Vénus en bélier, elle est particulièrement profitable aux gens qui sont béliers, qui ont le soleil en bélier, mais également aux gens qui ont le soleil ou d'autres planètes importantes en bélier, hein, mais également dans les autres signes de feu. En Lion, en Sagittaire, Vénus en Bélier est très importante, hein. C'est-à-dire que ça forme des trigones avec le Lion et le Sagittaire, le Bélier. Donc du coup, vous profitez directement quand vous avez des planètes importantes qui se trouvent en Sagittaire ou en Lion, eh bien vous profitez de cette énergie de Vénus en Bélier. Donc je voulais revenir aussi là-dessus, c'est que Vénus, c'est avant tout, bien sûr, c'est la planète de l'amour, c'est la planète des relations, la planète des échanges, hein. C'est aussi la planète d'ailleurs qui parle des finances, de l'argent. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que Vénus, c'est avant tout, en fait, tout ça, c'est les valeurs. Et donc Vénus en bélier, c'est un renouvellement de nos valeurs. Et ça, c'est très, très important de profiter de cette énergie de Vénus en bélier pour renouveler nos valeurs, c'est-à-dire renouveler notre éthique, renouveler nos pensées, nos croyances limitantes, hein, parce que, par exemple, de croire que Vénus, c'est la planète juste pour notre relation amoureuse, eh bien, c'est une croyance qui va être finalement limitante parce que vous vous privez de l'utilisation de l'énergie vénusienne en bélier pour tous les autres domaines, donc par exemple pour toutes les relations, mais également pour instaurer de la créativité dans tous les domaines de votre vie. Voyez? Donc même si, alors ça dépend bien sûr après des maisons dans lesquelles vous avez le bélier, hein, au mois de mars, Vénus en bélier sera rétrograde. Ça veut dire quoi, rétrograde? Ça veut dire que vu de la Terre, on aura l'impression finalement qu'elle recule et qu'elle revient sur ses pas. Donc ça va revenir sur les mêmes degrés. D'ailleurs, elle va repasser dans les premiers degrés sur lesquels nous sommes
actuellement, puisque au mois du coup, d'avril, à partir du 12 avril jusqu'au 30 avril, elle va tellement reculer qu'elle va se retrouver en Poisson, la planète Vénus, à nouveau. Donc, en Poisson, ou quand elle est rétrograde, c'est des configurations qui vont être un peu moins dynamiques, hein. C'est-à-dire qu'une planète rétrograde va être plus intériorisée. C'est-à-dire qu'on aura toujours cette envie d'aller de l'avant, mais peut-être que ça va se manifester moins facilement, si vous voulez. C'est pour ça que là, moi, je vous invite vraiment à profiter là de ce mois de février pour avancer vraiment sur le renouvellement de vos sentiments, de votre façon d'aimer, de vos relations, quelles qu'elles soient, à commencer par les relations d'amour, d'amitié. Vous voyez, c'est le bon moment pour corriger tout ce qui n'est pas harmonieux, hein. C'est-à-dire que bah, si on a des relations, par exemple, qui sont parfois belliqueuses. Alors, c'est sûr que le bélier, c'est quand même un signe qui est gouverné par Mars et qui est donc un peu belliqueux. C'est pour ça que d'associer cette Vénus en bélier à Artémis ou Diane, qui est la déesse, que ce soit chez les Grecs, hein, Diane, c'est le nom romain, et Artémis, c'est le nom grec, c'est la jumelle d'Apollon. Et donc, c'est la Diane chasseresse. Et donc, il y a une collègue astrologue, je l'écoutais parler, et qui en parle très très bien, hein, et qui s'appelle, je crois, Caroline Moy ou quelque chose comme ça. Et elle nous parle, en fait, c'est elle qui m'a donné l'envie de faire une vidéo sur Vénus en bélier. Elle nous parle que de Vénus en bélier qui est dans la forêt en train de marcher avec son arc et qui se ressource dans la forêt parce que elle parlait, si vous voulez, de l'idée un petit peu de la solitude de Vénus en bélier parce que Vénus en bélier, elle est indomptable. Donc, eh bien, forcément, pour, euh, pour les relations amoureuses, ben, ça peut être parfois un petit peu compliqué, mais elle n'est pas indomptable de manière définitive. C'est ça qu'il faut savoir, c'est que elle est exigeante. Vénus en bélier, elle va de l'avant, elle prend les devants, mais quand on sait lui parler avec douceur et amour, c'est une crème, hein. Ça, d'ailleurs, c'était les signes de feu. C'est comme ça que ça se passe avec les signes de feu. Ils sont très impulsifs. Ils vont parfois s'agiter, voire parfois s'énerver, parfois même rentrer dans certaines colères. Mais si vous voulez, c'est des signes chaleureux et qui finalement passent rapidement à autre chose. Alors évidemment, ça dépend du reste du thème, mais sachez que le côté impulsif et passager, et ce ne seront pas des gens qui vont être rancuniers. Donc ça, c'est important de le savoir. Donc, Vénus en bélier, il faut faire attention de pas qu'elle soit pas trop impétueuse au point voilà, de déranger les autres ou de faire un peu des actions un peu trop voilà, je fonce dans le tas. Voilà, là, un bélier, vous savez ce que c'est qu'un bélier. C'est pas toujours, voilà, ça manque des fois un petit peu de réflexion avant d'agir. Donc, l'idéal, si vous voulez, c'est que si vous avez bien réfléchi pendant l'hiver, et c'est souvent la période idéale, pendant l'hiver, il fait froid, on sort moins et on passe plus de temps en introspection, on est dans sa coquille, on est dans nos racines sont sous la terre, et puis à l'extérieur, tout est dénudé, hein, les arbres ont perdu leurs feuilles et tout. Donc pendant l'hiver, c'est le moment idéal pour réfléchir à nos valeurs. Et donc, on est encore quand même un petit peu en hiver. Et d'ailleurs, pendant la période poisson, j'imagine que vous avez sûrement ressenti dans la période de Vénus en poisson le côté illimité de l'amour. Et donc, vous avez sûrement réfléchi déjà un petit peu à vos valeurs et comment vous avez envie de vivre l'amour dans votre vie d'une manière plus élevée, plus vibratoirement plus élevée, avec un niveau de conscience plus élevé. Voilà, c'est que quand l'amour se mélange à des énergies négatives, hein, quand
on, on a des disputes, on a des conflits qui s'installent, des rancunes, etc. Eh bien, c'est aussi que notre, nos valeurs sur l'amour ne sont pas assez conscientes et ne s'élèvent pas assez. Et donc, réfléchissez vraiment à comment vous allez pouvoir vivre avec un amour plus grand, plus beau, plus lumineux, plus rayonnant, hein. Un amour plus grand. Alors c'est aussi pas seulement aimer votre famille et votre mari ou votre amoureux, mais c'est aussi être dans un amour illimité, comme on l'a vu dans la vidéo où Neptune était conjoint, ou je sais plus ce que c'était. Oui, c'était une conjonction. Oui, c'était une conjonction. Neptune était conjoint à Vénus, donc on a expérimenté cet amour illimité, cet amour inconditionnel, cet amour pour tout ce qui est. Donc là, il s'agit, avec Vénus en bélier, de mettre en pratique concrètement qu'est-ce que ça veut dire pour moi, cet amour inconditionnel? Comment je traduis ça en action? Qu'est-ce que je peux mettre dans ma vie comme action voilà, pour améliorer ma façon d'aimer? Et je vais vous faire une petite confidence pour terminer. Si j'ai décidé de faire cette vidéo et de faire une première vidéo comme ça, c'est la première fois que je fais une vidéo sur Vénus, hein, vous m'avez déjà vu dans les pleines lunes et nouvelles lunes. C'est parce que moi-même, tout ce que je suis en train de vous dire, je suis en train de l'appliquer. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment vécu ces dernières semaines une remise à niveau de ma manière de vivre l'amour, de m'installer dans l'amour et de vous en parler, de vous expliquer finalement ce que vous pourriez faire et ce que je suis en train de faire. Eh bien, ça m'aide à vraiment ancrer en moi cette rénovation de la valeur que je donne à l'amour, des valeurs qui sont liées à Vénus, hein, donc cet amour inconditionnel pour tout ce qui est. Bon, c'est une valeur que j'avais intellectuellement vraiment depuis très longtemps, mais si vous voulez, il y avait quelques domaines où je trouvais que j'étais pas encore au maximum de mes capacités. Et donc là, j'ai augmenté un petit peu mes progrès et vraiment je compte bien passer tout ce mois-ci et les mois qui suivent et le reste de ma vie à continuer à améliorer ma capacité d'amour inconditionnel, à la fois pour mes proches, à la fois pour dans mon couple et également pour tout ce qui vit. Et je vous invite à faire la même chose. Je vous dis à très bientôt. Je vais vous mettre en barre de description les dates exactes de Vénus en bélier, qui après, alors au mois de mars, on va être dans une Vénus qui est toujours en bélier, mais rétrograde. Et puis ensuite, Vénus va revenir en poisson. Donc ça sera une dynamique d'amour beaucoup plus douce, comme vous avez peut-être ressenti, beaucoup plus douce, mais aussi, j'ai envie de dire, un peu fuyante. Le côté poisson, c'est un côté quand même, je fuis la réalité. En tout cas, moi, je l'ai un peu vécu comme ça. Bon, faut dire que j'ai ma propre Vénus en Capricorne aussi, donc c'est pas forcément évident. Donc, Vénus en Capricorne, elle est dominée par Saturne. Et donc, quand Vénus était en poisson, j'étais un peu plutôt, alors j'étais en paix, hein, mais voilà, j'étais dans un amour un peu idéalisé, un peu à distance, on va dire. Voilà, c'est passé comme ça. Et ensuite, eh bien, Vénus va se remettre en marche directe. Elle va refaire le parcours poisson, bélier et tout le mois de mai. Elle va être en bélier encore, comme au mois de février, et elle va être en bélier et donc sans rétrogradation, donc elle va aller de l'avant à nouveau, exactement comme ce que je viens de vous expliquer pour le mois de février. Voilà, je vous souhaite une très belle Saint-Valentin et donc derrière moi, bah, vous avez Vénus elle-même qui parle dans mon dos et qui veille sur moi. Et voilà, et je vous invite vraiment à améliorer votre pratique et compréhension de l'amour. À bientôt.